Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un set Lego nous a donné des informations sur la série Ahsoka, Taron Malicos arrive sur un jeu mobile, le salon de Carcassonne refait parler de lui, et le premier roman de la phase 3 de la Haute République a été révélé. La rumeur pour ce set Lego dérivé de la série Ahsoka se confirme enfin. Il s'agit du Ghost accompagné du Phantom 2. Ce set sera disponible le 1er septembre pour 169,99€ avec comme minifig Hera Syndulla, Jacen Syndulla, Chopper, le lieutenant Beta et le premier officier Hawkins. Ce set nous apprend par ailleurs des informations sur la série Ahsoka. Hera Syndulla, Chopper et le Phantom 2 sont déjà visibles dans le trailer de la Star Wars Celebration, mais nous apprenons la présence potentielle de Jacen Syndulla, le fils de Hera et Kanan. Cependant, ce personnage a subi un changement important. Jacen apparaît uniquement dans l'épilogue de Rebels qui se déroule après la bataille d'Endor, où il a les cheveux et les sourcils verts, et ici Lego le présente brun. Il y a aussi les personnages du Mon Calamari Beta et de l'humain Hawkins, que l'on retrouve aux côtés de Hera dans le trailer et qui ont désormais des noms. De plus, la boîte du set met en image en arrière-plan un chasseur inconnu, possiblement celui de Shin Hati dans le trailer. Attention, les nouvelles informations données par les sets Lego ne sont pas à prendre comme des confirmations. Plusieurs sets dévoilés avant les œuvres se sont déjà retrouvés inexistants ou en partie ambigus avec le produit final. Un nouveau code a été ajouté à Lego Star Wars la saga Skywalker, vous permettant de dupliquer vos personnages par 15 maximum. La duplication ne fonctionne cependant que si vous êtes en possession du DLC de personnages de Mandalorian saison 1. Pour cela, rentrez le code Clone15 dans le menu Extra, puis prenez le Mandalorien accompagné de Grogu. Dans la sélection de personnages, modifiez Grogu par le personnage que vous voulez et cela va créer un double. Vous pouvez donc réaliser cela jusqu'à avoir 15 personnages. Taron Malicos de Jedi Fallen Order rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Ce personnage sera débloquable dans un futur événement. Après avoir dévoilé son invité Femi Taylor, le salon La Guerre des Étoiles présente l'affiche de sa deuxième édition qui se déroulera à Carcassonne les 16 et 17 septembre. Mais la semaine dernière a aussi été l'annonce de la fermeture de l'association Bret Wars. Cette association s'est fait connaître pour ses salons et expositions Bret Wars à Molsheim qui ont eu droit à 3 éditions. Nous souhaitons bonne continuation à tous les anciens bénévoles. Lors de la nouvelle émission du The High Republic Show sur la chaîne YouTube Star Wars, il a été révélé que l'histoire du Jedi Wookiee Burryaga se poursuivrait dans le recueil de nouvelles anthologiques Tales of Light and Life, qui sera présenté en avant-première au San Diego Comic-Con du 20 au 23 juillet et qui sortira le 5 septembre. En novembre, Marvel relancera la série de comics The High Republic avec de nouvelles histoires écrites par Kevin Scott et dessinées par Ario Aninito et Mark Morales. Nous y retrouverons la chevalier Jedi Keef Trennis qui sera plus âgée et un peu plus sage un an après les événements de la chute du flambeau. La couverture du premier numéro sera révélée au San Diego Comic-Con lors du panel Lucasfilm Publishing le vendredi 21 juillet à 22h heure française par les auteurs Justin Ireland, George Mann, Kevin Scott et Charles Soule. Mais le The High Republic Show nous a également présenté la couverture de The Eye of Darkness de George Mann, le roman adulte de la vague 1 de la phase 3 de la Haute République. Dessiné par Grant Griffin, la couverture montre Marchion Ro, chef des Nils, régnant d'une main de fer avec le sabre laser de Loden Greatstorm. Voici le synopsis du livre. La galaxie est divisée. Après la destruction choquante du flambeau stellaire, les Nils ont établi une barrière impénétrable appelée Mur des Tempêtes, autour d'une partie de la bordure extérieure où Marchion Ro règne en maître et où ses partisans sèment le chaos selon leurs moindres caprices. Les Jedi piégés derrière les lignes ennemies dont Avar Kriss doivent se battre pour aider les mondes pillés par les Nils, tout en gardant une longueur d'avance sur les maraudeurs et leur terreur sans nom. À l'extérieur de la zone d'occlusion des Nils, Elzarman, Belzetifar et les autres Jedi travaillent aux côtés de la République pour atteindre les mondes qui ont été coupés du reste de la galaxie. Mais toutes les tentatives de franchir le mur des tempêtes ont échoué et même la communication à travers la barrière est impossible. Pour Elzar comme pour Bel, leurs échecs et leurs pertes pèsent lourdement sur eux alors qu'ils cherchent désespérément une solution. Mais même si les forces de la République et des Jedi parviennent à franchir le mur des tempêtes, comment les Jedi pourront-ils se défendre contre les créatures sans nom qui exploitent la connexion des Jedi à la Force ? Et quelles autres horreurs Marchion Ro nous réserve-t-il ? Alors que le désespoir des Jedi et de la République s'accroît, tout espoir de réunification de la galaxie risque de s'éteindre. The Eye of Darkness sortira le 14 novembre en anglais.
Un beau livre dérivé de la série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi a été annoncé, mais il s'agit cette fois de l'adaptation de la première partie de l'épisode 5 de la série, intitulée Le Festival des Confits Fruits. Tabor et son équipage de pirates ont volé tous les fruits. Avec l'aide de leur ami pilote Nash Durango, les jeunes Jedi en formation Kai Brestar, Lissola et Nubs partent à la recherche de ces délicieuses friandises à temps pour le Festival des Confits Fruits, et peut-être pour enseigner à Tabor une importante leçon sur le partage. The Jellyfruit Pursuit sortira le 2 janvier 2024 en anglais. Lego et DK révèlent la sortie de la prochaine encyclopédie illustrée de Minifig Lego. La dernière édition date de 2019 et proposait Boba Fett prototype comme minifig. Cette nouvelle version sortira le 2 avril 2024 en anglais avec 170 pages, les personnages des séries Disney+ ajoutés et une minifig qui n'a pas encore été révélée. Aucune sortie en français n'est pour le moment annoncée, mais comme pour les précédentes éditions, cela devrait arriver courant 2024 probablement. Côté extrait de comics, retrouvez en description ceux de Darth Vader numéro 36 et Bounty Hunters numéro 36. Et retrouvez également les couvertures alternatives de Darth Vader numéro 37 pour les 40 ans du Retour du Jedi, Dark Droids numéro 1 et The Mandalorian Season 2 numéro 1. La semaine dernière sont sortis en anglais les comics Star Wars numéro 36 et Yoda numéro 9. La dernière fois, nous vous avions demandé si vous êtes abonné à Disney+. 67% le sont, 8% uniquement lorsque du contenu intéressant sort, et un quart des votants n'est pas abonné. Cette semaine, nous vous demandons si vous jouez toujours à Lego Star Wars, la saga Skywalker. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Balle dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.